Donc tu me dis que ton Dieu est incapable d'avoir une morale qui est pas bonne. Eh ben ton Dieu, il punit une femme qui a subi un viol de lapidation. Amir, un constipé chronique et chien de poche de Jack, aime juger Dieu. Moi je suis un ignorant du christianisme, je l'avoue. Pourtant, il parle souvent tel un radoteux de Luc, chapitre 19. Amir va piéger un pseudo-chrétien en faisant croire que les paroles qu'il va dire proviennent de l'islam. Alors que ce que Amir va citer se trouve dans l'évangile Luc 19, écoutez bien. Sahih Bukhari, il raconte quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je les commande en tant que prophète, sallallahu alayhi wa sallam, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Est-ce que ça, pour toi, c'est considéré comme un péché, quelque chose de mal ou quelque chose de bien? Parce que les musulmans, quand on leur pose la question, il y en a qui disent que c'est bien. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Comme le tentateur montré dans la Bible, Amir, un soumis des démons, version bisounours arabisée, extrêmement lent du coco, essaie de faire dire des insultes contre Dieu. La religion, c'est vraiment personnel. C'est pas juste des récitations. Ouais, mais s'il y avait les mêmes récits comme ce hadith-là dans l'évangile, tu serais choqué. Mais je ne serais même pas chrétien évangélique. Ah bah oui. Alors, je vais te lire Luc 19, 27. Dans le Nouveau Testament, dans la parabole des mines, Jésus conclut, c'est Jésus qui parle. Jésus conclut avec cette déclaration sévère. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Luc 19, 27. Tu as dit tout à l'heure, quand tu croyais que c'était un hadith, tu disais que ça peut pas être une parole divine. Ça peut pas être une parole respectable. C'est dans ta Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Maintenant, avec ça, moi, je lis pas je te laisse te démerder avec cette parole de ton Jésus. Il faut examiner le contexte et non de lire comme un sénile. Écoutez ce qui est écrit, je vais l'expliquer brièvement. Jésus ajouta une parabole. Pourquoi le Messie a dit cette parabole? Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Concernant le retour du Messie et son règne sur terre, parmi les prophéties, il y a le livre de Daniel, un prophète qui faisait partie des captifs de Babylone. Dans ce livre, il est écrit que Daniel a reçu une vision de Dieu. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Plusieurs ont pensé que le Messie devait régner dans ce temps-là. C'est pourquoi le Messie a dit cette parabole, parce que le temps de son règne n'était pas venu. Le Messie devait accomplir sa mission, et c'est au retour du Messie que son règne sera sur terre. D'ici là, le Messie donnera à ses disciples des talents, des dons, pour faire leurs œuvres pour le Seigneur. Et au retour du Messie, ils rendront des comptes au Seigneur. Et à la fin de la parabole, quand le Seigneur dit « Égorgez-les en ma présence », c'est pour dire qu'au retour du Messie, les ennemis de Dieu seront détruits. Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. »
Cela concerne les récompenses que recevra les vrais chrétiens. Et ceux qui auront rien fait rendront compte aussi. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Si vous avez une cervelle brainwashée par Disneyland et Bisounours, c'est votre affaire. Les choses ne se passent pas littéralement comme dans une parabole. Il faut lire toute la Bible concernant le retour du Messie. Cette clique primitive, non seulement ne comprennent pas la parabole, et ils n'ont même pas cherché à comprendre, mais déforment le sens pour accuser le Messie d'inciter à tuer, alors que cela n'a aucun rapport, et dans leur manque de jugement et de justice, ils se moquent du Messie et l'insultent. Attends, Jésus, il n'a pas mis de côté du fait qu'il serait éventuellement possible que Jésus ait des problèmes de schizophrénie. Par ce fait, Jésus est excusable s'il aurait sorti des dingueries. Cette clique digne de leurs ancêtres, les tribus barbares, vont jusqu'à insulter le Messie. Pourquoi ? Parce que ces descendants des tribus barbares ne comprennent pas. Et les gens pas trop évolués ont cette tendance à se moquer ou insulter quand ils ne comprennent pas. Dans leur supposée évolution, ils réagissent exactement comme les incrédules montrés dans la Bible. Même réaction, aucune évolution, rien de nouveau sous le soleil. Cette clique qui se lèche et lèche en abondance sont soumis à Jack le Fou, le gourou de cette secte humaniste endoctrinée lui aussi par le système. J'essaie de faire comprendre au maximum de gens ce que c'est que l'athéisme, ce que c'est que l'agnosticisme, ce que c'est qu'une position agnostique sur le divin, c'est-à-dire vraiment des positions rationnelles, des positions logiques. Donc oui, je propage en quelque sorte l'athéisme parce que je pense que un rapport direct avec la réalité sans passer par des intermédiaires fictionnels, vraiment sans passer par des intermédiaires fictionnels, est mieux pour une société qui veut aller dans le bon sens et protéger le maximum d'êtres humains. C'est lui qui leur dit quoi dire. C'est lui qui commande, c'est lui qui décide. C'est le boss, le grand Manitou, le gros bonnet, la vedette. Le singe. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Amir et Casus, entre autres, sont les perroquets de Jack le Fou. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Non, regarde, je vais te mute. Je vais te mute, parce qu'en fait, on s'en fout. Et respecte-moi. Je te fais monter sur mon live. Respecte-moi, on parle d'islam. Me rends pas folle. Depuis tout à l'heure, je suis calme, me rends pas folle. Ta gueule, descends, me rends pas folle. Putain, descends. Elle devrait souvent fermer son grand bec de tortue, mais préfère dire n'importe quoi, comme par exemple comparer un homme et une femme qui s'accouplent, ce qui est naturel, avec une branlette, des vaches et du lait. Qui aime les hommes, techniquement, ne va jamais rien faire. Un homosexuel qui aime un homme va faire l'amour avec un homme. Mais il peut très bien se branler dans une pipette et puis la donner à une femme lesbienne. Tu comprends ? C'est-à-dire que l'argument, l'acte sexuel, c'est pour se reproduire. Non, l'acte sexuel sert à se reproduire, mais il peut être utilisé pour d'autres choses. C'est-à-dire que l'acte sexuel peut servir à se reproduire, mais on sait aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de coucher pour se reproduire. Suffit de prendre du sperme et de l'inséminer dans une femme. Et on sait le faire aujourd'hui. Les vaches, c'est ce qu'on leur fait, Miskina. Les vaches, pour avoir du lait, c'est ce qu'on leur fait. C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue. J'en ai marre. Je vais aller jouer à Overwatch. Vas-y, Plus on va remonter le temps, plus on va trouver des paroles qui nous choquent. Et plus on remonte, plus l'intensité de ces paroles vont nous choquer encore plus. Parce que quand on remonte le temps pour vérifier, pour voir ce que les gens disent, on diminue du savoir. C'est simple, on diminue du savoir. Et surtout, on fait un chemin inverse dans un processus qui s'appelle le changement de concept induit par la prévalence.
Voilà, c'est un peu compliqué. Un jour, je vais l'expliquer. Mais en tout cas, on fait le chemin inverse. Ce qui fait que si on remonte il y a 10 ans, si on remonte il y a 20 ans, on va entendre des paroles qui nous choquent un peu quand même. On remonte il y a 30 ans, c'est des paroles qui nous choquent encore un petit peu plus. Il y a 50 ans, encore un petit peu plus. Et quand je vais lire dans le Nouveau Testament, je me dis, ah, il y a un petit peu de mieux, il y a une sorte de progrès. Le Coran, il y a encore un petit progrès. On remonte il y a 30 ans, c'est des paroles qui nous choquent encore un petit peu plus. Il y a 50 ans, encore un petit peu plus. Il y a un petit peu de mieux, il y a une sorte de progrès. Le Coran, il y a encore un petit progrès. Ta femme dessus, ta gueule, gros sépace! Ok. Pour certains, ici au Québec, c'est le genre de pensée qui pourrait venir en tête. Mais il faut rester calme, même devant ces insignifiants perroquets de Jack, qui lui aussi aime parler pour dire n'importe quoi et d'une platitude extraordinaire. Il y a une phrase en philosophie qui te dit l'ennemi de la vérité n'est pas le mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le véritable ennemi de la vérité, c'est la certitude. C'était pas la semaine pour ne plus se défoncer à la colle. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. En fait, le truc, c'est que si tu te mets de leur point de vue, ils ont la certitude de défendre le bien. Donc, ils ne peuvent pas admettre que quelqu'un qu'ils ont étiqueté comme, en plus, serait-il, ont étiqueté d'extrême droite, donc raciste, donc machin. Et donc, pourquoi dire? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a quand même, on parle d'un Dieu qui demande de mettre à mort la femme qui a été violée si elle n'a pas crié alors qu'elle est en ville, je crois, c'était en ville. Dans plusieurs lives, Amir et Casus ont sénellement parlé d'un chapitre de Deutéronome où ils accusent Dieu d'avoir ordonné de faire lapider une femme qui se fait violer. Écoutez ce qui est écrit. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée, que cet homme a rencontrée dans les champs, a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Donc tu me dis que ton Dieu est incapable d'avoir une morale qui n'est pas bonne. Et pas ton Dieu, il punit une femme qui a subi un viol de lapidation. La fille qui n'a pas crié a été jugée coupable d'adultère, car elle aurait dû crier pour demander de l'aide. L'explication est donnée dans ce chapitre. Mais Cassius et Amir et tous les autres ne discernent pas et jugent tels des séniles. Cela concernait le peuple de Dieu. Pour le monde, ça sera au jour du jugement. Pour Casus, une résidente de Sodome... J'encule le judaïsme. Oui. J'encule l'islam, c'est bon? Ouais, je lui ai dit, et je lui ai répondu, mais Jésus pour moi c'est juste un mec en slip du 1er siècle, quoi. Et il m'a dit, bah va te faire foutre, alors si c'est pour... Je lui ai dit, mais tu crois que je t'ai attendu pour aller me faire foutre? Parce que pareil pour... C'est une ennemie de Dieu, alors ce n'est pas étonnant qu'elle déforme ce qui est écrit pour accuser Dieu. Mashallah! Le Seigneur ne voulait pas de cette perversion avec son peuple. Dieu a donné la vie, il peut la reprendre, comme il peut donner la vie pour toujours, comme il peut jeter les impies dans le feu de la géhenne.